Comme je disais, comment on situe, disons, les projets? L'Union du Maghreb arabe. D'abord, l'Union du Maghreb arabe, c'est une union qui ça date déjà des 30 ans. Donc aujourd'hui, en fait, cette année, on a célébré les 30 ans de l'Union du Maghreb arabe, parce que la date de fondation, c'est le 17 février 1989. Et ça a été par la volonté des 5 États membres. On va voir, il y a évidemment la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. On a décidé au niveau graphique, normalement, on donne les noms par rapport à l'alphabétisation, mais non, c'est seulement une question graphique. Donc, quels sont les objectifs de l'UMA? D'abord, la consolidation des rapports des fraternités qui lient les États membres et leurs peuples. Donc, la réalisation du progrès et du bien-être de leur communauté et la défense de leurs droits. La réalisation progressive et la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les États membres. Et des 3, l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines, notamment en matière économique, en visant à assurer le développement industriel, agricole, commercial et social des États membres. Donc, quelles sont les étapes pour atteindre les objectifs qu'on vient de voir? L'UMA a établi, disons, un parcours par étapes. Il y a 4 étapes pour l'intégration maghrébine et le développement commun. La première, c'est évidemment la création d'une zone de libre-échange maghrébine. La deuxième, ça serait l'institution d'une union douanière. La troisième, la création du marché commun. Et la quatrième, évidemment, l'union économique qui va arriver à la fin de toutes ces étapes. Dans ces moments, il y a les comités ministériels maghrébins des transports qui a proposé à initier l'étude pour l'amélioration de la liaison ferroviaire transmaghrébine entre Casablanca, Alger et Tunis. Parce que comme on a vu, évidemment, pour atteindre les objectifs importants de l'UMA, l'une des choses les plus importantes, c'est la liaison des transports, évidemment, et donc la liaison des chemins de fer. Et donc voici l'objectif général, qui est à la base de toute l'étude et du projet qu'on est en train de présenter. Améliorer la fluidité des circulations, des meilleures conditions de voyage et des temps de parcours plus adaptés et réduits. Évidemment, il y a aussi des objectifs spécifiques. D'abord, proposer des services ferroviaires modernes en termes de capacités, de vitesses et des niveaux de services. Cela va amener à un mode de transport compétitif pour les frais et les passagers, évidemment pour toute l'économie de la région. Et de 2, assurer l'efficacité des dépenses des ressources financières nationales et régionales, et donc un investissement en ferroviaire efficace et durable. De 3, gérer l'impact environnemental, vu qu'on parle toujours de ça, et ça, c'est vraiment un pas important pour la région, et donc réduire au minimum l'impact sur l'environnement. Et le quatrième objectif, favoriser l'intégration commerciale et socio-économique des citoyens des 3 pays et améliorer les conditions socio-économiques des communautés y afférentes. Donc, la ligne des chemins de fer transmaghrébine est une étape importante dans le processus de l'intégration systémique. Comme on peut voir actuellement, même Son Excellence, il a mentionné ce matin, les taux d'échange commerciaux dans la région n'atteignent même pas les taux de 5%. Il y a eu une étude de la Banque mondiale où ils ont calculé que si dans 10 ans, une prévision dans 10 ans, on pouvait améliorer l'intégration de toute la région, cela pouvait amener à une intégration économique qui pourrait augmenter les PIB par habitant. Vous voyez, des 27% pour le Maroc, 34% pour l'Algérie et 24% pour la Tunisie. Donc, même sans arriver, disons, à l'Union européenne, l'intégration qu'on peut avoir et les taux d'échange, même seulement dans tout ce qu'on peut faire dans ces régions, ça va augmenter d'une façon significative.
Donc, vous voyez la grande marge qu'il y a d'amélioration en ce qui concerne l'intégration commerciale des pays du Maghreb. La coopération maghrébine dans les secteurs du transport ferroviaire, en fait, ça date de longtemps. Le comité des Maghrébins des chemins de fer a été créé initialement le 11 novembre 1965. Cela veut dire que le regroupement des réseaux algériens, de la Libye, du Maroc, de Mauritanie et Tunisie a déjà commencé un processus qui vraiment, ça date au niveau de l'histoire. Donc, ici, on est dans un moment vraiment des changements, parce qu'on est passé de la vision, disons, de l'idéal, à déjà une étude pratique de faisabilité, ce qui nous amène directement à la potentialité de l'exécution et donc à la réalisation des rêves, disons, qu'on avait dans les années 60. Donc, quels sont les objectifs du comité? Traiter, étudier toutes les questions d'intérêt commun, coordonner et initier toute action susceptible d'améliorer ou de développer les transports par chemin de fer dans les pays du Maghreb, unifier et améliorer les conditions d'exploitation des réseaux maghrébins et adopter en commun les dispositions générales techniques et économiques par rapport au transport ferroviaire dans les pays du Maghreb. Donc, dernièrement, l'étude, donc étudier et mettre en place un train de grande vitesse reliant Tripoli à Casablanca via Alger et Tunis, parallèlement à l'amélioration des prestations du transport urbain. Ça, ce sont les bases. Ce sont les bases où on a commencé, c'est-à-dire il y a vraiment presque plus de 40 ans, 50 ans. Et relier, évidemment, Tobruk à Nouakchott au réseau actuel, comme on était en train de dire, même ce matin, donc étendre la ligne d'étude même à la Libye et à la Mauritanie. Donc, voilà maintenant comment le projet a débuté, quelle a été l'organisation, disons, au niveau managériel du projet, pour vous montrer un peu la structure et comprendre la solidité de ce qu'on est en train de présenter. Donc, l'UMA, grâce à la volonté du secrétaire général, dans la direction des infrastructures, il y a eu M. Noradine Omar Al-Mokhtar Abdoulaye, qui est ici avec nous, le coordinateur de l'étude, et il est le chef de la division d'infrastructures. Et ensemble avec M. Hassan Bouti, l'expert en infrastructure humaine, et Younes Touta, expert d'infrastructure NEPAD UMA, ils ont commencé donc les discussions avec la Banque africaine de développement et les fonds NEPAD IPPF. Et à partir de cette, disons, liaison, ils ont décidé d'englober aussi les comités des Maghrébins de chemin de fer et créer un comité de pilotage du projet. Voici comment on vous a présenté ce matin. Il y a beaucoup de membres du comité de pilotage qui sont ici dans la salle. Et ils sont eux aussi les experts et techniciens qui ont validé cette étude. Donc, ils seront après à disposition aussi pour toute question. Dans ces moments, donc, l'ensemble, donc, grâce au soutien de la BAD, il y a eu l'individuation de l'expert d'études, M. Gerbouka, et la nomination d'un groupement, Italfer, Comet et Medevco, qui était chargé de l'étude de faisabilité. Évidemment, les groupements et donc les résultats devaient être aussi échangés avec l'étude, avec l'expert de l'étude, et après, ils devaient être validés par les comités de pilotage. Les comités de pilotage étaient un comité mixte, donc il y avait les comités du parti Maroc, Algérie et Tunisie. 3 personnes, 3 techniciens pour chaque pays. Voici leur nom. Et donc, quel a été le rôle du comité? Premièrement, il devait suivre l'étude avec les groupements d'entreprises, assister aux réunions techniques, fournir les informations relatives au réseau actuel et les données concernant chaque pays, valider les rapports intermédiaires, donc l'état des lieux, les rapports des scénarios, etc., et aussi valider les rapports finaux, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, et donner leur point de vue technique, évidemment.
Donc, cette étude de faisabilité du projet de réhabilitation et modernisation de la ligne des chemins de fer, on doit les rappeler, c'est grâce au soutien de la Banque africaine de développement et du fonds NEPAD-IPPF. C'est grâce à eux qui a pu prendre vie, disons, et donc voilà la présence de tous les comités et tous les partis et les acteurs qui ont contribué à cette étude aujourd'hui ici avec nous. Quels ont été donc les travaux qui sont sortis, disons, les résultats plus éclatants de ces projets, donc de cette étude, pardon. D'abord, il y a des travaux, donc on parle des 10 tunnels prévus pour un total de 18 km de construction des tunnels qu'il faudra prévoir, 323 ouvrages d'art prévus à construire ou à dédoubler pour un total de 18 km, 106 km des tracés neufs à construire, 345 km de correction des dévers, 31 km de rectification des tracés, 16 km de pose-voies existantes, 16 encore de pose en double voie et 507 de doublement de la voie. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment des travail. Alors, maintenant, on va voir, il y a aussi évidemment toute une partie d'intervention technologique qu'il faudra amener. Tous les tronçons seront électrifiés avec des sous-systèmes d'électrification 2x25 et la gestion des trains sera effectuée par des sous-systèmes ERTMS niveau 2. Des interventions ponctuelles dans les sous-systèmes de signalation et de télécommunications sont aussi prévues. Et puis, il y a toute la partie des dotations. Donc, il y aura l'achat consistant des matériels roulants qu'il faudra prévoir pour, évidemment, compléter toute la ligne, donc les dotations. Maintenant, je vous présente les logos qui a été choisi pour représenter les projets. Et on a décidé les noms, c'est les trains maghrébins, donc évidemment les trains qui relient toute la région. Et je voudrais aussi vous mettre ça dans un petit contexte. Comme on a déjà un peu annoncé avant par les autres rapporteurs, ces projets n'est pas un projet unique, c'est un projet qui s'insère dans une vision beaucoup plus large d'intégration de la région. Effectivement, on a tous les marchés d'énergie, donc les marchés d'énergie électrique Afrique du Nord, où l'UMA est déjà impliqué ensemble avec l'Égypte. C'est un projet d'interconnexion électrique des pays du Maghreb qui vise à promouvoir l'échange entre les pays membres pour atteindre l'optimisation de l'efficacité du réseau. Et cela fait partie du projet PIDA, comme déjà mentionné par la BAD. Aussi, il y a un projet d'intégration des systèmes de télécommunications. Donc, on parle des fibres optiques, l'extension des réseaux de télécommunications des fibres optiques avec vision d'extension vers l'Afrique d'un côté et de l'autre côté, l'Europe. Aussi, toujours un projet PIDA qui fait partie, disons, du projet PIDA. Et troisièmement, il y a l'intégration des autoroutes transafricaines. Donc, achever les tronçons manquants de l'autoroute maghrébine et permettre plus de fluidité de circulation routière dans l'espace du Maghreb. Ces projets d'autoroute maghrébine font partie du programme de l'Union africaine de l'AUDA-NEPAD pour l'autoroute transafricaine et aussi les projets PIDA. Donc, maintenant, je voudrais un peu vous amener directement sur la ligne, disons. Donc, on va faire une sorte de trajet ensemble. On va voir où les trains devraient partir et comment l'étude a vu la ligne, disons, et toutes les possibilités qui, après, les collègues d'Italfer vont mieux vous détailler, mais juste pour vous donner une idée donc, de la région et de toutes les étapes que le train va passer.
Donc, les trajets prévus dans les projets de réhabilitation et modernisation de la ligne des chemins de fer maghrébine commencent à Casablanca, avec une ligne qui est déjà existante jusqu'à Fès. À partir de Fès jusqu'à Oujda, il y a 354 km de lignes qui sera à moderniser, car présentement, il consiste d'une voie unique à traction diesel. La ligne passe par Oued Amlil, Taza, Gershif, Taurit et El Ayoun. Une fois arrivé à Oujda, il y a 17 km de lignes à réhabiliter. On parle donc du tronçon entre le Maroc et l'Algérie. Une fois à Addis Abbas, la ligne algérienne qui passe à Chlef, Oran, Alger, Stif, pour arriver après à Naba, est caractérisée par des interventions qui sont déjà en cours et sont déjà à la charge des gestionnaires de l'infrastructure algérienne. Donc on parle d'une ligne existante déjà. À partir de Annaba, il y a 127 km de nouveaux tracés à construire qui va passer par Ben Mhidi, El Taf pour arriver à Jendouba. Et c'est relié à la ligne existante à moderniser qui passe par Béja et arrive jusqu'à Jendeida. Une fois à Jendeida, les trains maghrébins continuent sur la ligne existante tunisienne pour enfin arriver jusqu'à Tunis. Donc voici tous les trajets du train et les projets visent à réduire les temps de parcours de 48 heures jusqu'à 25 heures grâce à tout l'ensemble des ouvrages d'art prévus, les dédoublements de voies, l'électrification de la ligne, la nouvelle dotation des matériels roulants et toute autre intervention prévue dans les projets. Merci. Donc, comme vous voyez, la potentialité de ces projets est vraiment énorme et aussi les avantages. D'abord, comme on a dit, la réduction des temps, donc pas seulement pour les personnes, mais évidemment aussi pour les frais et les biens. La réduction des coûts des transports et la réduction des coûts d'entretien des routes. La réduction des accidents sur la route, qui est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Et évidemment, la réduction des émissions polluantes. Donc, comme on a déjà annoncé, les prochaines étapes que l'UMA voudrait entreprendre, ce sont exactement des efforts, de continuer les efforts pour l'extension de l'étude à la Libye et à la Mauritanie, comme deuxième phase, disons, et comme une nouvelle étude de faisabilité qu'il faudra commencer. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez eu une idée, une première idée, parce qu'après, Italfer va vraiment entrer dans les détails. Et maintenant, on va en pause, on fait une petite pause café, je pense qu'on a besoin, et on se revoit, disons, dans 20 minutes. D'accord ? Merci.